qui connaissent déjà Ernest et Célestine, ceux qui ont lu les jolies histoires de Gabriel Vincent quand ils étaient petits, et les autres, ceux qui vont découvrir les aventures de cet ours et de cette petite souris unis par une amitié improbable. Le livre est devenu un film d'animation, enfin les livres. Il a été présenté à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, et le film sort donc le 12 décembre prochain. Et son réalisateur, jeune réalisateur, Benjamin Renner, est avec nous. Merci d'être avec nous. De rien. Alors c'est votre premier film. Alors ce qui est incroyable, c'est que le producteur, Didier Brunner, qui est connu, qui aime vraiment produire des films d'animation, est venu vous chercher à l'école. C'est pas une énorme pression quand un producteur de cet acabit vient vous voir et vous dit voilà, je te propose de faire ton premier film? Si, clairement. C'était loin d'être rassurant, mais après il y avait quand même sa renommée. Je savais qu'il était célèbre pour ses projets un peu fous, notamment d'avoir fait Kirikou, d'avoir fait les triplettes de Belleville. Tout ça, ça me rassurait quand même pas mal. Et je lui faisais confiance de me faire confiance, en fait. Et vous êtes entouré d'une équipe, on va y revenir. Et pour un premier coup, c'est un coup de maître. Donc Ernest et Célestine est un film poétique et drôle qui plaira aux petits et aux grands. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Voici Célestine. Voilà son monde, celui d'en bas, dans lequel elle se sent abandonnée. Voici Ernest. Voilà sa vie, celle d'en haut, dans laquelle il se sent mal aimé. Ils vivent dans deux mondes que tout oppose. Mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Donc voilà les deux héros. Alors c'est vraiment une adaptation libre d'un classique de la littérature enfantine, Ernest et Célestine. Vous ne connaissiez pas du tout ces héros? Vous avez découvert l'univers de Gabriel Vincent? J'ai découvert ça au moment où Didier Brunner m'a contacté pour faire le film. Je suis allé dans son bureau, il y avait tous les livres qui étaient là. Il m'a dit voilà, j'aimerais faire ça en animation. Et j'ai commencé à feuilleter les livres et je suis vraiment tombé amoureux de cet univers parce que c'était vraiment dans la continuité de ce que je voulais faire en tant qu'animateur. Et donc, je me suis noyé là-dedans. J'ai découvert tout son univers de peintre, d'artiste, tous ses livres, en dehors d'Ernest et Célestine aussi. Oui, c'est vrai que ce qui frappe, c'est vraiment cette aquarelle, c'est ces aquarelles, c'est ce trait qui est estompé, qui est à peine fini. Ça, c'est vraiment, vous avez retrouvé l'esprit de Gabriel Vincent. Qu'est-ce que vous lui avez apporté dans les dessins? Disons que moi, j'avais comme... on m'avait demandé, il faudrait que tu prennes les livres, il faudrait que tu les fasses bouger, il faut que tu arrives à trouver une manière de retrouver la spontanéité, l'énergie du dessin de Gabriel Vincent. Donc moi j'ai tout fait pour aller dans ce sens. Après il y a Daniel Pénac qui est venu faire le scénario du film et lui a apporté justement un univers un petit peu différent à ce qu'on a dans les livres de Gabriel Vincent, mais toujours dans la logique de lui rendre hommage. Parce qu'il y a un côté assez sombre, c'est jamais mièvre. Alors je dis pas que les livres de Gabriel Vincent sont mièvres, mais c'est vrai qu'il y a un côté sombre, il y a un côté critique de la société aussi. C'est pour ça que peut-être que les grands s'y reconnaissent, les adultes. Et c'est drôle ce duo en fait entre l'écrivain confirmé et le jeune réalisateur. Ça aussi, ça a apporté au film? Ouais, disons qu'il y avait une très bonne entente. Moi, j'étais surpris de voir à quel point Daniel Pénac me faisait confiance pour faire ce film, parce que c'était quand même, j'avais un univers graphique très fort et j'avais un écrivain de grande renommée qui avait fait un scénario qui était splendide. Et donc on a travaillé ensemble, moi je lui faisais des propositions, il me disait oui, ça fonctionne pas. Et on travaillait un petit peu comme ça en ping-pong jusqu'à ce qu'à un moment dans l'animation, il faut qu'on fige les choses et on a dit on est parti pour faire comme ça et ça s'est fait comme ça. Mais c'était très chouette. Ouais. Et alors ce qui est drôle aussi, c'est que vous avez choisi Lambert Wilson, c'est lui qui est la voix, l'acteur français, donc qui est la voix d'Ernest, l'ours Ernest. Il dit qu'il vous a vu évoluer, prendre de l'assurance. Ça aussi, vous sentiez que vous étiez un petit peu moi je l'ai pas stressé. senti, mais bon, tant mieux quoi. J'étais toujours stressé en fait de jouer, de travailler avec les acteurs. C'est un vrai boulot. Heureusement que j'avais un directeur de plateau avec moi. Mais c'est vrai que c'était particulier parce qu'en même temps, on a fait un premier enregistrement très tôt. Le film n'était pas encore fait, c'était pour justement que les animateurs puissent animer les personnages à partir des voix des acteurs. Et on a tout réenregistré 2 ans plus tard avec cette fois-ci les animations qui avaient été faites. Donc je pense simplement que moi je savais exactement ce que je voulais et c'était beaucoup plus précis pour lui. La première fois, j'étais encore en recherche des personnages, donc ça a dû lui paraître encore un peu... Et c'est vous qui avez choisi Lambert Wilson? Ça a été une proposition en fait qui a été faite par... Moi je trouvais pas d'acteur qui pouvait jouer Ernest, on cherchait des grosses voix, ça fonctionnait pas. Et on a un directeur de plateau qui nous a dit, et si on essayait Lambert Wilson? Moi j'ai fait, je sais pas, on va voir. Je veux pas trop Ernest. Et puis c'était parfait quoi. Il a vraiment, il a
fait une composition parfaite, quoi. Il s'est mis à jouer le rôle, il mimait ses gestes, tout ça, c'était génial. Et alors justement, ce parti pris artistique, hein, c'est vrai de s'entourer de Daniel Pénac, de Lambert Wilson, est-ce que ça permet d'être un peu plus fort par rapport à des grandes superproductions hollywoodiennes? Parce qu'à Noël, c'est le cas, hein. Là, il y a les 5 légendes, il y a les mondes de Ralph. On se sent solide pour affronter ces films? Après, c'est particulier. Moi, je pense que la solidité, entre guillemets, par rapport à ces films, c'est quelque chose de... C'est rien que le fait qu'on ait un univers graphique très fort, avec de l'aquarelle, qu'on parte d'une base Ernest et Célestine, avec justement ces parties pré-artistiques très fortes de l'aquarelle. Je pense que c'est plus ça qui fait la force du film que vraiment toute l'équipe artistique qu'il a créée. Enfin, le fait que Daniel Pénac ait fait le scénario, c'est évidemment un atout pour nous, mais c'est plus le côté assez original du film dans sa forme qui le sort un peu du lot. Et comment vous expliquez le succès des Français? Enfin, la patte, elle est reconnue maintenant dans les films d'animation. Ouais, l'expliquer, j'aurai du mal, ce sera forcément que mon point de vue, mais je pense qu'il y a quelque chose de... Simplement, justement, le fait tous les films français ont une patte artistique très prononcée. C'est un peu par là, comme on a des budgets qui sont bien moindres par rapport à des budgets américains. C'est sur l'artistique c'est vraiment l'artistique qui prend l'artistique, l'originalité des projets, quoi. Merci Benjamin Renard. Et c'est vrai que c'est un film très original que je vous recommande, Ernest et Célestine, ça sort le 12 décembre. Et il y a aussi ce roman, le roman d'Ernest et Célestine de Daniel Pénac. Voilà, des idées cadeaux pour Noël. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.